on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. Donc je viens de vous filmer ce make-up, donc ça c'est la version la plus soft des deux puisque j'avais fait deux versions, une avec le rouge à lèvres mat très vif et plutôt sombre et cette version beaucoup plus nude. Donc je me suis mis en version beaucoup plus nude pour vous filmer cette vidéo favori. Donc une vidéo favori avec pas énormément de nouveaux produits, vous allez voir, pas énormément de choses. Tout simplement parce que je vais certainement faire un best-of en fin décembre ou début janvier de l'année 2017, donc je voulais pas trop rabâcher sur les mêmes choses et voilà, vous parler vraiment des choses qui m'avaient beaucoup marqué sur le mois de novembre, mais pas de tout ce que j'avais utilisé comme je peux le faire d'habitude, etc. On va bien sûr aussi parler de séries, de bouquins, des trucs comme ça. Donc on va commencer par la beauté et ensuite on passera au reste. On va commencer par les produits visage. Donc j'ai trois choses dont je voulais vous parler ou vous reparler du moins, parce que je vous mets souvent, ça m'arrive de temps en temps de mettre en Insta Story mes routines du soir. En général c'est plutôt le soir parce que le matin je prends pas tellement le temps de faire ça. Mais j'aime bien de temps en temps le soir, excusez-moi je croise les jambes, j'aime bien le soir de temps en temps vous mettre ma routine en ligne, vous expliquer voilà qu'est-ce que je fais, pourquoi j'aime bien, etc. Surtout quand il y a des nouveautés, ça me permet de vous en parler sur le vif en fait, quand je viens juste de les utiliser pour la première fois, j'aime bien ce premier constat, ces premières impressions. Donc je voulais revenir sur quelques produits parce que j'ai eu pas mal de questions et j'ai eu le temps de plus les utiliser, donc de mieux pouvoir vous répondre. Tout d'abord sur le Royal Rose Honey Mask de chez Living Libation. Donc Living Libation, c'est une marque qui ne m'attire pas du tout, mais qui fait des super produits. Donc de temps en temps je tente un truc et de temps en temps, et à chaque fois je suis, mis à part les produits capillaires qui m'ont pas vraiment emballé, tout le reste que j'ai essayé, j'ai vraiment adoré. Donc le Royal Rose Honey Mask, c'est un masque qui a plusieurs fonctions. C'est un masque à base de miel, de rose, etc. Donc il se présente comme ça, il ressemble un petit peu au Meli-Glow, ou vous savez ces masques à base de miel comme ça. Et globalement je trouve que c'est un masque qui est un peu multifonction, qui va réhydrater, qui va nettoyer, qui va lisser, qui va un petit peu réparer les petits bobos de la peau, etc. Je trouve que c'est un masque qui est assez global en fait et qui est très intéressant pour ça, notamment en hiver. Moi j'aime bien tout ce qui est base de miel, c'est quelque chose qui marche très bien sur ma peau et je trouve que globalement il aide vraiment à faire une peau lisse, jolie, unifiée, etc. Et ça vraiment j'aime beaucoup. Il en faut peu, donc tout ce genre de masque là, il faut pas se tartiner sur visage sec en prenant tout ce qu'il faut pour mettre une grosse couche en fait. Moi ce que je fais c'est que sur visage humidifié, d'eau, de lotion florale, de ce que vous voulez. Moi j'aime bien le faire avec le yen en fait de chez Siam. Je prends une pulvérisation de yen que je mets sur mon visage et ensuite je prends une grosse framboise du masque. Je le chauffe un peu entre mes mains pour le liquéfier un petit peu, et je l'applique sur mon visage, je masse et vous allez voir qu'en fait vous n'en avez pas besoin de tant que ça. Je laisse poser un bon quart d'heure, des fois une demi-heure, voilà, des fois je fais autre chose et je l'oublie un petit peu, mais c'est un peu aussi intentionnel parce que je trouve que c'est des masques qui fonctionnent mieux s'ils sont posés plus longtemps, dans le sens où il n'y a pas de risque d'irritation, etc. avec. Je trouve que c'est un très bon masque et encore une fois, Living Libation, voilà, là comme ça m'attire pas en voyant le packaging, etc. C'est pas moche, hein, mais c'est pas aussi joli que certaines autres marques et pourtant c'est un très bon produit. Deuxième masque dont je vous avais parlé et je ne l'avais pas du tout essayé, c'était le Ursa Major Bright and Easy 3 minutes Flash Mask. Alors Ursa Major, c'est le premier produit que je teste. Je sais que certains sont absolument fans de la lotion tout en un, des lingettes. Il y a pas mal de produits en fait qui sont assez connus chez Ursa Major et qui sont vraiment recommandés par plein d'entre vous. Le 3 minutes Flash Mask, c'est un masque qui va... il est à base d'AHA et de... Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus de plus ou pas? Non. C'est pour enlever les cellules mortes et donner un coup d'éclat et rafraîchir instantanément le teint. Je trouve que ce masque est génial pour le matin. C'est un masque gel, donc qui se présente comme ça, qui ne sèche pas. Donc là, je l'ai fait 3 fois. Là aussi, il n'en faut pas beaucoup. Moi, j'en ai pas 2 tonnes. Qui a une odeur très fraîche et très verte. Un peu iodée, presque même, je dirais. Je sais pas, ça sent un peu les algues ou... Je sais pas trop exactement, mais c'est très agréable. Je le mets sur le visage propre, je le laisse poser 3 minutes, comme ça on indique, je le rince dans la douche. Et je trouve que pour le matin, c'est le masque idéal avant de se maquiller, quand on a envie d'avoir une très jolie peau, serrer les pores, avoir quelque chose de lisse, unifié, une jolie base en fait. Et je trouve que ce masque est parfait pour ça, parce qu'il donne vraiment un coup d'éclat. Ça dure la journée, un petit peu le lendemain, voilà, c'est de l'express, mais ça fonctionne. Et je trouve qu'il est super à avoir dans sa salle de bain avant une soirée, avant une journée, ou tout simplement 2 fois par semaine avant d'aller bosser. Ça donne un vrai coup d'éclat au visage et je trouve qu'il est très intéressant pour ça. Donc vraiment, c'est une belle découverte, ce flash mask là.
On reste dans les produits visage. Le dernier produit, c'est le gel énergisant yeux de chez Patika. Alors, j'ai reçu une routine de la part de Mademoiselle Bio, qui est la routine antioxydante. Globalement, Patika, c'est une marque française qui fait des produits bio. Je suis pas une grande fan de leur marque. Je trouve que globalement les textures sont superbes. On est très très proche d'une texture conventionnelle en fait. Je verrai pas la différence entre du conventionnel et cette marque en termes de texture. Et en termes d'odeur, c'est top. On sent que c'est bien travaillé, que les odeurs sont pointues, sont raffinées. On a l'impression d'être dans du conventionnel avec une formule 100% bio. Pourquoi je dis que je les aime pas tellement? Je trouve que c'est pas très actif en fait. Et quand on lit les formules, on comprend. Il y a quand même beaucoup de... Alors, tout est naturel, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients actifs. Il y a beaucoup de texturisants, de stabilisants, de gomme, de toutes ces choses qui vont donner une texture agréable, du parfum naturel, mais du parfum. Toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez avoir l'impression d'appliquer du conventionnel sur votre visage. Et je dois avouer que j'ai essayé rapidement parce que en fait elle me convient pas tellement. La crème texture universelle antioxydante, en fait je dis qu'elle me correspond pas tellement parce que j'ai la peau qui tire avec, mais elle brille très rapidement. Donc je sens que ma peau n'a pas ce qu'elle a besoin parce qu'elle continue à être inconfortable le reste de la journée, mais pour autant elle va briller. Donc ça me convient pas. Je préfère, c'est vrai que pour le matin, je préfère mon huile Huma ou un gel crème, mais quelque chose qui va être beaucoup plus hydratant et beaucoup moins texture crème, qui va un peu rester comme ça sur la peau, mais qui va pas m'apporter le confort dont j'ai besoin. Pourtant, j'ai pas la peau sèche, j'ai la peau déshydratée. Ce qui me plaît beaucoup dans cette ligne de soins, c'est le gel énergisant yeux, donc le soin éclat anti-fatigue, que j'utilise le matin et qui est très agréable parce qu'en fait, il a une petite bille au bout, donc il se présente comme ça. Et qu'on peut masser sur le contour de l'œil et ça dépose un petit sérum en fait qui est très frais, qui est léger, qui pénètre rapidement, qui sent bon et que moi j'utilise sous mon contour de l'œil en fait pour défatiguer le regard parce qu'en ce moment je commence en ce moment de bonne heure mes journées, j'ai des grosses journées mais je dors quand même pas mal et j'ai l'impression que j'ai les yeux qui sont un peu bouffis, donc pour le matin je trouve que ça c'est très bien, ça rafraîchit, ça dégonfle un petit peu, c'est un geste que j'aime bien en fait et ça me rappelle mon contour de l'œil de chez Aurélia Probiotique qui ne se trouve plus je crois en version uniquement en Eurolone et que j'adorais. Donc celui-là le remplace et le remplace très bien. Voilà. Après c'est vrai que le reste de la ligne je suis pas spécialement emballée par le sérum, par la crème. Voilà. Il y a peut-être des produits qui sont mieux que cette gamme-là hein, chez eux. Je la connais très peu cette marque finalement. Mais globalement sur ma peau je vois pas d'effet significatif comme je pourrais le voir avec d'autres produits. Voilà pour les soins, on va passer à un autre produit Living Libation. Alors ça c'est Julie qui me l'a envoyé, qui m'a dit il faut absolument que tu essayes ça, tu vas voir c'est génial. Et alors moi je me connais dans ce genre, alors c'est du dentifrice. Je suis pas du tout aventureuse dans les dentifrices, j'aime pas les dentifrices un peu originaux, fenouil, racine de réglisse, charbon, c'est des trucs qui me plaisent pas. Je trouve que j'ai pas un rendu frais, j'ai pas la sensation de netteté dans ma bouche comme avec un dentifrice Jason par exemple. Mais celui-là, honnêtement, si Julie me l'avait pas envoyé, je ne l'aurais jamais essayé et pourtant il est vraiment super bien. C'est le Wintergreen Plus Clean, donc le Activate Charcoal Toothpaste. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit pot. Alors déjà, la version pot n'est pas la version la plus pratique, hein, on est d'accord, pour un dentifrice. Et c'est un dentifrice qui est tout noir comme ça et qui te fait l'ensemble de la bouche et de ton lavabo noir. Mais, alors déjà, il a une très forte odeur de menthe eucalyptus. Plutôt eucalyptus. Qu'est-ce qu'il a dedans? Je sais, il y a une tonne de choses, hein, mais notamment, alors du wintergreen, c'est peut-être ça qui donne cette fragrance-là. Il y a de l'eucalyptus, il y a du romarin, il y a de l'huile de coco, il y a du charbon. Je trouve que ça fait les dents très propres, ça fait une haleine très très fraîche, durablement, et ça fait les dents blanches. Donc je vais me recommander le plus gros pot, parce que Julie avait raison, elle est très bien. Donc j'étais pas sûre, ils font toute une routine hein, pour les dents, pour la routine bucco-dentaire. Je me laisserai peut-être tenter par d'autres produits. Ce dentifrice est très original. Il n'est pas donné, mais je reconnais que l'effet, quand je le couple à la brosse à dents électrique, j'ai quand même les dents vraiment très blanches, brillantes. Ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà. Hein. Comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est vraiment le genre de produit où je me laisse pas trop tenter habituellement parce que je suis pas très aventureuse de ce genre de choses. Toujours dans la beauté, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente où je filmais ce make-up, c'est le Good Lash Mascara de chez Fit Glow. Alors j'étais vraiment réfractaire à ce mascara.
Pourquoi j'étais réfractaire? Parce que pourtant j'adore Figlo, j'adore ce qu'ils font, je suis rarement déçue, mais la brosse me faisait super peur. Parce que je suis habituée à la brosse du Une Natural Beauty, qui est une brosse qui est toute petite, sur lequel je prends en plus le côté le plus plat des poils, donc vraiment pour arriver à la racine. Et je me suis dit, avec ça, je vais m'en foutre absolument partout. Et en réalité, non. En réalité, on arrive avec le côté le plus affûté de la brosse, on arrive à se faire des cils vraiment très noirs, bien fournis. Je décroise mes jambes pour me rapprocher un petit peu. Très fournis, et on arrive à avoir une très belle ligne de cils avec un mascara qui tient très bien. Sur la journée, et vraiment il se démaquille bien, il tient bien. Il a peut-être tendance, si je fais des grosses journées que ensuite il y a une soirée, etc., il aurait tendance à s'effriter, mais vraiment quand on l'a porté genre plus de 15 heures quoi. Ce qui n'est pas mon cas tous les jours, et du coup je trouve que ça en fait, c'est la première fois que je tombe sur un mascara green comme ça, à part le Une, où je me dis ouais, il marche vraiment, c'est vraiment un bon mascara qui fait des cils bien noirs, plus de volume, plus de longueur, qui tient bien, qui se démaquille bien. Donc finalement, ça faisait un moment que je l'avais reçu, que je l'avais pas essayé, et puis j'ai terminé un de mes Une, donc j'en ai d'autres en backup, mais je me suis dit bon allez, essaye-le quoi, c'est voilà. J'aime bien le Anthonyme, je trouve pas qu'il fasse des cils de dingue, mais il fonctionne bien et il vieillit bien, et au plus il vieillit, au meilleur il est je trouve. Mais je dois avouer que celui-là est meilleur, et effectivement cette brosse, finalement on s'y habitue, et si on prend le côté le plus affûté, ça se passe très bien. Et c'est en regardant une vidéo de Cyrielle, où elle l'applique, où elle dit vraiment qu'il faut vraiment prendre la pointe, et effectivement en prenant la pointe il n'y a pas de problème et ça fonctionne très bien, donc voilà, il est très bien ce mascara. Deux rouges à lèvres, donc celui que je porte de chez Glove & Halo, qui est une marque qui va arriver chez Julie, qui est une marque qui fait essentiellement un concealer qui est extrêmement bien, que je vous ai présenté dans ma vidéo juste avant make-up, des gloss, des lip velvet et des rouges à lèvres. Donc celui-là c'est le désert rose, en ce moment je suis très soit lèvres rouges, soit lèvres nude. Qui est un nude absolument parfait. En ce moment je tourne avec celui-là et avec le Bellini Nude de chez Hint. Donc celui-là est mat, c'est celui que je porte présentement sur mes lèvres. C'est vraiment un mat, très agréable, qui ne dessèche absolument pas, qui reste mat longtemps, qui fait pas les lèvres dégueulasses en fin de course là, au niveau de la commissure. Il reste vraiment, la couleur est parfaite, il reste hydratant tout en étant mat, il est très agréable à porter. Mais quand j'ai les lèvres avec pas mal de sécheresse de peau morte, je préfère le Bellini Nude, qui est beaucoup plus crémeux et qui du coup m'hydrate plus, et qui a tendance à être mieux supporté par mes lèvres qui sont sèches l'hiver. Surtout que sur les Hint, vous avez un petit baume ici sur le haut si vous voulez vous faire une petite retouche dans la journée, et ça je trouve ça pas mal. Donc le Bellini Nude, j'ai du mal avec ce nom, il est un petit peu plus pêche et un petit peu plus clair, il est très beau aussi, lumineux, il fait une belle mine, il est carrément plus nude, carrément plus pêche même, et plus clair, mais il est tout aussi joli. Je le portais dans un des derniers Daily Look et vraiment je l'aime beaucoup. Je vais vous faire une vidéo swatch, alors que je posterai peut-être sur Instagram plutôt que sur YouTube, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez l'avoir en accéléré sur Instagram, ou si vous voulez une revue avec les Hint. J'ai aussi reçu des échantillons pour vous faire des swatchs New Evolution. Dites-moi où vous préférez les voir, sur Instagram ou sur YouTube, et je vous ferai ça. Et vraiment ils sont très bien aussi les Hint, vraiment des deux bonnes marques de rouge à lèvres, très différentes puisque le Hint est beaucoup plus crémeux et le Glove est beaucoup plus mat. Ensuite, toujours dans la beauté, donc le vernis à ongles que je porte, c'est un Nelberry. Donc Nelberry, j'avais acheté ça sur l'année dernière à une vente où il y avait des soldes sur... Oh, je me souviens plus, ça s'était très mal passé, en plus j'avais reçu la moitié de ma commande. Bon, je vous mettrai où les trouver, je sais plus où j'avais commandé l'année dernière, pardon. Qui est censé être le Blackberry, donc qui est censé être un mûr, bon en fait c'est un noir, hein, c'est un noir complètement noir, il a une semaine, donc en une seule couche. Et il a une semaine parce qu'en fait j'ai des super bases et top coat, donc j'en ai déjà parlé, mais j'avais envie de vous, je crois que j'en ai parlé juste sur Instagram, j'avais envie de vous en reparler ici, de chez Be Kind, et vraiment cette marque c'est vraiment la découverte d'enfer pour les ongles, parce que alors ça s'achète sur The Green Jungle Beauty Shop, donc c'est vrai que c'est pas le truc qu'on trouve au coin de la rue, mais c'est des produits qui sont peu chers, qui durent longtemps et surtout qui au fil du temps vieillissent très très bien. Ça fait un moment que je l'utilise déjà,
Donc tout d'abord la base qui est la base coat tout simplement, et qui est bleue comme ça, et qui est une base qui est très différente de ma Cure Bazar qui faisait vraiment une couche de vernis transparent brillante. Celle-ci elle fond dans l'ongle, mais elle est excellente parce que quand vous enlevez un vernis foncé comme ça, vous n'avez aucun résidu sur l'ongle, ni un truc tout dégueulasse sur le coton. Ça s'enlève, mais alors extrêmement bien. C'est-à-dire que je pose mon coton, je tire, j'ai plus rien. On sent que vraiment la base a fait vraiment un bouclier et on emporte vraiment tout le vernis sans mettre, quand on porte du rouge, du noir, etc. C'est très facile de se faire le pourtour de l'ongle complètement dégueulasse avec le vernis qui s'est mélangé au dissolvant en fait. Et avec cette base, on enlève un vernis mais noir, rouge, prune en vraiment une facilité déconcertante. Donc je pose mon coton et hop, je tire et c'est parfait. Donc je pose ma base, j'ai posé une seule couche du Nelberry, donc là il a commencé un petit peu à s'abîmer au bout, mais bon franchement il reste brillant. J'ai même pas remis une couche de top coat dans la semaine, donc voilà. On est dimanche, je l'ai posé samedi dernier. Et par-dessus je mets donc le top coat qui s'appelle Top Coat de chez Be Kind et qui fait vraiment un effet gel-like, qui protège extrêmement bien, qui fait que le vernis ne s'écaille absolument pas. Donc voilà. Que ça soit avec leur vernis ou avec un Cure Bazar ou avec un Nelberry. La vidéo des vernis va arriver, je pense que je la ferai la semaine prochaine. Je sais pas ce que j'attends pour la faire en fait. J'attends de tout regrouper sur ma table et de me poser et de la faire tout simplement. Mais elle arrive, c'est promis, parce qu'il y a vraiment des pépites. Et honnêtement, moi si je devais me faire le vernis tous les 2-3 jours, je porterais jamais les ongles vernis parce que ça me gonflerait quoi. Alors que là en 10 minutes ma manucure est faite, elle dure une semaine et c'est très bien. On va terminer avec les produits beauté entre guillemets avec le parfum, le Santal 33 du Labo. Donc j'ai trouvé sur Vinted. J'étais très contente de le trouver sur Vinted parce que c'est un parfum qui est très très cher et que j'ai trouvé pour 55 €. Donc j'étais ultra contente. Donc d'ailleurs on voit très bien que ce parfum n'est pas à moi puisqu'il y a marqué Delphine hein, ici. Voilà, donc c'était le parfum de Delphine qui l'a vendu. Donc là je l'ai un petit peu consommé, mais il restait à peu près 30 ml sur 50. C'est le parfum, en fait ce qui m'a donné envie d'acheter ce parfum, c'est la lessive The Laundress qui a le même parfum, que j'ai découvert grâce à ma copine Sophie. Sophie, si tu passes par là, merci de m'avoir envoyé un échantillon parce que je pense que je ne l'aurais pas découvert. Et au début je ne l'ai pas aimé parce que j'en avais mis beaucoup trop, il m'avait oppressé, il m'avait mis la tête dans un étau pour toute la journée. En fait c'est un parfum qui est très puissant, il faut en mettre vraiment 2 pchits pour toute la journée, il tient extrêmement bien. Et il sent exactement comme la lessive, c'est-à-dire du santal avec des notes de bois, de cuir. Est-ce que je vous trouve rapidement les notes? Donc il y a toute une petite histoire voilà, autour de ce parfum. Donc c'est un parfum qui est très puissant, qui est assez particulier. Je pense qu'il faut le sentir avant et voir si vous aimez ou pas. Donc c'est des notes de cardamome, d'iris, de violette, d'ambrox, crépitant tour à tour dans la formule et viennent apporter à cet alliage de bois fumant, donc santal et cèdre, des tonalités épicées, cuirées, musquées et donnent à ce parfum son confort à la fois unisexe et racé. Alors c'est clairement un parfum unisexe, oui. Racé, c'est clair, c'est vraiment quelque chose de puissant, de très boisé, de très autour du santal, on sent très très bien les notes de cuir. C'est celui que je porte en ce moment tout le temps. Il coûte quand même 148 € les 50 ml, donc 55 € les 30 ml. Je m'en suis très bien tirée. Est-ce que je rachèterai la version 50 ? Je sais pas. Franchement, il est quand même pas donné, mais c'est un sublime parfum. Le Labo, ça fait un moment que je tournais autour sans arriver vraiment à trouver la senteur qui me plairait vraiment. Et avec celle-là, vraiment, je suis comblée. Bien, on va passer à tout ce qui n'est pas maintenant beauté. Et j'avais envie de vous reparler des granolas de chez Purely Elizabeth que j'ai commandé sur ailleurs et dont je suis tombée éperdument amoureuse de ces granolas qui sont mais, tellement bons. Alors, c'est des choses qui sont assez brutes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le granola on est dans le granola assez brut avec peu d'ingrédients, extrêmement bon. Donc là j'ai fini le banana nut butter, quelque chose comme ça, qui était extrêmement bon. Si vous aimez la note de banane, c'est avec de la purée de banane en fait qui fait des morceaux un petit peu croustillants. C'était juste délicieux, il faut absolument que j'en recommande parce que là j'attends une commande ailleurs avec la version originale qui est la version normale avec une touche de sel et de cannelle. Là c'était la version, donc ça c'est la version Maple Walnut probiotique granola, donc c'est un granola probiotique comme son nom l'indique, avec une base de quinoa millet chia, du sucre de coco, de l'huile de coco et avec des ingrédients qui vont faciliter la digestion et l'immunité. Donc vraiment un granola extrêmement bon à manger avec un yaourt à la grecque, avec ce que vous aimez. Moi je l'ai beaucoup mangé aussi comme ça. Avec un fruit à côté ou quoi, j'aime vraiment beaucoup. C'est des granolas, je vais tous les essayer parce qu'ils sont vraiment extrêmement bons. Donc ça fait des grosses pépites comme ça, chose que j'apprécie. Et vraiment, on a un côté très, très brut, mais que moi j'aime vraiment beaucoup. On sent vraiment le goût
des ingrédients utilisés et je trouve qu'ils sont absolument parfaits ces granolas. Donc merci Karima de m'avoir fait découvrir, donc Karima de chez Kalimita Sparkling Secrets, parce qu'elle en avait parlé dans une Insta Story et vraiment je suis folle de ces granolas, ils sont juste super bons. Pour la bouffe c'est tout, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, enfin sur ce mois-ci, il y avait certainement d'autres choses mais que j'ai fini de manger et plier etc, donc voilà. On va passer avec juste un petit truc de mode, c'est parce que maintenant il fait quand même super froid, je sais pas vous mais nous il a neigé à Marseille donc ce qui n'arrive une fois tous les jamais, hein, hier. Je me suis pris pour le Black Friday 2 bodys, alors j'en avais pris un la veille au printemps qui était soldé et j'en ai pris 2 autres au Black Friday sur le site le lendemain puisqu'ils étaient à moins 50%. Donc c'est les body e-tech de chez Princess Tam Tam. Donc vous avez 2 versions, vous avez cette version là qui est la version avec la résille et les petits boutons dans le dos qui est toute mignonne. Et vous avez la version côtelée qui est très très belle aussi mais qui taille un peu grand. Et moi comme je suis pas très grande en taille, je fais 1m62 mais j'ai un buste qui est assez court, ils étaient trop longs. Alors cette version là en XS il me va. Et c'est des bodys qui sont très fins. Technologie Uniglo en fait, hein, e-tech, mais qui tiennent super chaud, ultra pratique à mettre avec une blouse en soie l'hiver. Franchement, vous pouvez faire votre crâneuse parce que dans la semaine j'ai porté ma robe The Couples avec la première du lookbook de la semaine dernière et j'ai porté ça dessous, donc je l'ai boutonné jusqu'en haut, personne ne voyait que j'avais ça, j'étais bien au chaud et en fait on avait l'impression que j'avais juste une robe en soie, manche longue, mais justement j'avais ça dessous et j'ai été au chaud toute la journée, j'étais très bien. En parlant de body, je vous avais mis aussi en Insta Story les bodys présentés par la marque Céleste qui avait fait une pré-vente sur Ulule. En fait, le deal c'était que si elles arrivaient à vendre je ne sais plus combien de bodys, elles arriveraient à les fabriquer et du coup à les commercialiser. J'ai trouvé la démarche absolument géniale et surtout les bodys super beaux. En coton Supima, donc le coton Supima c'est un petit peu la Rolls du coton, c'est le cachemire du coton. C'est en fait le meilleur fil du coton Pima, donc qui est une production américaine sur lequel le Supima doit représenter moins de 10% de la récolte Pima en fait, voilà, pour situer un petit peu la qualité du coton. Et un système aimanté en fait à la fermeture qui a été mis au point. Et je trouvais l'idée extrêmement bien. On pouvait choisir plusieurs packs en fait, et j'ai pris le pack où il y avait 3 choix de body. Un body blanc manche courte avec une petite poche et un liseré, donc là j'ai reçu des petites cartes parce qu'en fait on savait pas si on allait les recevoir entre fin novembre et fin décembre. Là ça va être plutôt décalé en janvier, donc pour celles qui voulaient mettre quelque chose sous le sapin, bon ben voilà. Donc il y a ce body là je vous mettrai de toute façon leur site avec la vidéo de présentation si ça vous intéresse. Donc un body blanc t-shirt avec une petite poche et un petit liseré doré. Une version un petit peu chemisier rose poudré avec des petits boutons dorés qui est juste mais sublime, qui se présente comme ça. Et la version, je crois que ça c'était le tome, je sais plus, qui est une version un petit peu sweet, donc toujours en coton assez fin, avec des petits boutons dorés, manches longues, grise comme ça, donc là on la voit de dos, donc on voit pas spécialement bien le body, mais c'était le body que j'étais sûre de prendre déjà celui-là. Et en fait avec une petite carte nous remerciant de l'achat, etc. Donc ça, pas du tout ma chaîne, etc. Hein, c'est rien à voir, c'était vraiment pour pouvoir mettre des cartes sous le sapin si c'était un cadeau de Noël. Donc voilà, je me languis de les recevoir et de vous les présenter. Je ne sais pas du tout si ça va m'aller, si ça va pas m'aller, si je vais être satisfaite ou pas. Mais je vous en reparlerai. Et ils ont réouvert une prévente pour une livraison dans 2 mois maintenant, je crois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'attendre aussi longtemps d'avoir ce genre de produit, surtout que les bodys ne sont pas donnés. Moi j'ai payé 240 € les 3 bodys. Mais si vous les achetez en individuel, ça coûte 15 € de plus par body, c'est 95 € le body. Donc c'est pas donné, mais c'est une belle fabrication, c'est une entreprise française, ça démarre, voilà, j'avais envie de soutenir ce truc-là. Donc oui, c'est pas donné, mais si les bodys sont très beaux, je pense que je vais beaucoup les utiliser, j'aime beaucoup les bodys. Et ça fait vraiment des bodys habillés, enfin on s'habille avec, hein, c'est pas des sous-vêtements quoi. Donc j'aimais beaucoup le principe. 3 livres de cuisine, un livre très très différent des 2 autres et on va commencer par celui-là. Là aussi je vous ai fait un petit post sur Instagram mais j'avais envie de vous en parler un petit peu plus en live en fait. C'est le livre de Victoria, donc du blog Mango & Salt, donc que je lis depuis presque depuis ses débuts je crois. Victoria, ça fait super longtemps que je la lis. On se connaît pas, hein, c'est-à-dire qu'on a discuté quelques fois mais vraiment à dose homéopathique quoi, vraiment quand on avait quelque chose à se dire et j'étais très contente de trouver son livre à la FNAC, tout simplement. Je me baladais et je suis tombée dessus, je me suis dit mais chouette, je pensais qu'il était vendu que sur Amazon, etc. J'étais super contente de le trouver. Donc il s'appelle Green Life, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je trouve que ça fait en plus un cadeau de Noël mais juste parfait. 16,95 € pour un très très beau bébé de 250 pages.
un peu plus, même 253 pages. Je trouve que c'est vraiment un livre super bien. Je suis pas végétarienne, et pourtant c'est un livre qui me plaît beaucoup, qui me pousse à faire mieux sans me culpabiliser. Je trouve que le ton utilisé est toujours aussi bienveillant que dans son blog. C'est quelqu'un qui respire vraiment la gentillesse, la bienveillance, la douceur. J'aime beaucoup sa manière d'écrire, son intelligence dans ses propos, sa manière d'amener les choses, la manière aussi de ne pas vous culpabiliser si vous ne faites pas aussi bien, etc. Je trouve que l'angle qui est choisi dans ce livre est absolument parfait parce qu'il s'adapte à un maximum de personnes. Et à moi la première qui ne suis pas en dehors des cosmétiques green, de manger un petit peu bio, je ne suis pas du tout un exemple d'écologie ou de quoi que ce soit. Et je trouve que ce livre, je l'ai lu et je vais beaucoup m'en servir et il m'a beaucoup plu. Donc on a vraiment une grosse partie qui est dédiée à la cuisine, aux ingrédients, pourquoi faire une démarche de choisir de vivre plus naturellement, pourquoi éviter certains ingrédients, pourquoi en privilégier d'autres. Un livre qui est vraiment très accessible à tout le monde et il y a des super recettes, il y a un coin huile essentielle, beauté, yoga, respiration, vraiment super. Je me suis régalée avec ce livre. Je suis pas rentrée dans tous les détails, mais vraiment je vais profiter des vacances de Noël pour faire quelques recettes, etc. Mais je le trouve vraiment super bien fait, vraiment. Donc voilà, un livre qui m'a beaucoup plu ce mois-ci. 2 livres qui n'ont absolument rien à voir avec le précédent. Le Macaroni and Cheese, qui est un des livres que je ressors régulièrement en hiver et qui est un livre dédié au gratin de pâtes. Qui soit poulet jambon ou qui soit version saumon fumé fromage frais, qui est un que je fais très souvent d'ailleurs. Je trouve que c'est un livre qui est pratique quand on a des potes qui viennent manger à la maison, quand on a des enfants, quand on veut un gros plat bien réconfortant d'hiver, etc. Donc c'est certainement pas le livre le plus healthy ou le plus régime, hein, ça c'est clair, mais des très bonnes recettes, faciles à réaliser, qui font des plats familiaux que personnellement j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Et un autre livre qui s'appelle Patate et que j'ai également trouvé à la Fnac. La pomme de terre, c'est quelque chose que je consomme beaucoup, je dirais, surtout en hiver, comme la plupart d'entre vous. Alors c'est un livre qui regroupe des recettes essentiellement que de patates, donc le gratin dauphinois, la plaque de pommes de terre rôtie du dimanche, le tchan de pommes de terre, la fine paillasse de pommes de terre. Donc on retrouve beaucoup de recettes d'accompagnement, hein, que de pommes de terre, de frites, de chips, de purée, etc. Et on trouve une deuxième partie avec des soupes et aussi avec des plats complets, du style le parmentier, l'hachis parmentier par exemple, qui est une recette de viande et de purée, des pommes de terre farcies, etc. Donc ça aussi c'est un livre que j'utilise beaucoup parce que cuisine conviviale, d'hiver, réconfortante. Moi j'aime bien la pomme de terre, la patate douce, etc. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup de recettes qui sont très sympas et des recettes un petit peu plus élaborées aussi, comme le filet de bar rôti en écailles de pommes de terre au jus de ratatouille par exemple, si on veut faire un bon plat du dimanche ou des plats en famille, un peu plus élaborés qu'un gratin de pâtes, mais aussi la recette de la Ligo, des trucs comme ça. J'aime beaucoup ce livre, c'est un livre que j'utilise très régulièrement, donc j'utilise beaucoup de livres de cuisine, mais c'est vrai que ces trois-là, ce mois-ci, ont beaucoup tourné dans ma cuisine. Donc voilà, je voulais vous parler rapidement de séries, avec 3 séries que j'ai regardées sur ce mois de novembre. Donc tout d'abord The Good Place, qui est une série qui m'a été proposée dans mon fil Netflix, que je pensais pas tellement aimer. D'abord, je suis pas une fan des séries de 20-23 minutes que je trouve un petit peu rapide comme ça. Et puis finalement, je me suis pris au jeu et j'ai trouvé le concept très sympa. Donc c'est une nana qui meurt et qui arrive au paradis. Et donc la première scène, c'est bienvenue, tout va bien. Vous êtes au bon endroit. Et donc de là, elle se rend compte qu'en fait, elle est pas du tout la personne qui pense qu'elle est, et qu'en fait, c'est plutôt une pécheresse qui devrait plutôt se retrouver pas au bon endroit, mais au mauvais endroit, et elle va rencontrer d'autres personnes, etc. Donc c'est assez loquace, c'est bien amené, c'est léger, et c'est vraiment très sympa. Les personnages sont super, on se prend très vite au jeu, et finalement, j'ai passé un bon moment, et je me suis regardé la saison 1 et 2, ou je sais plus, en fait, je crois qu'il y avait 2 saisons. Il me semble avoir regardé les 2 saisons.
et je me suis régalée. Donc voilà pour ça. J'ai commencé à regarder Lucifer, qui est donc Lucifer, hein, qui a abandonné les enfers pour venir sur la terre. Et alors je commence à peine, j'ai regardé 4 épisodes, mais a priori j'aime bien. En fait, il va se passer des choses un petit peu inattendues, il va aider à résoudre un meurtre, etc. Et du coup, ça va un petit peu évoluer, sa situation, etc. C'est du léger, hein, on n'est pas dans la série, on n'est pas dans du goth ou dans du viking qui a d'ailleurs repris très récemment là. On est dans quelque chose de plus léger. Et alors j'ai attaqué, alors là, que la honte s'abatte sur moi, mais j'ai commencé Dynasty, donc Dynasty 2.0 évidemment, avec des acteurs version moderne. Alors c'est hyper cucu la praline, hein, c'est Dynasty, hein. Mais honnêtement, pour ma pause du midi, ça fait très bien l'affaire. On est dans l'ambiance impitoyable du monde des extra riches en fait, et bon, j'aime bien les acteurs, c'est vraiment le moment de détente, voilà, 40 minutes entre midi et 2, c'est très bien pour ça. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc la saison 1 a commencé sur Netflix, il y a 7 ou 8 épisodes je crois. Et c'est comme Riverdale, etc. Si on a un épisode par semaine. Donc voilà, évidemment je continue à regarder This Is Us, qui est ma série vraiment coup de cœur. Walking Dead et Vikings qui ont repris, donc voilà. J'espère que cette vidéo favori un petit peu plus à l'ancienne vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.